Chorus Pro Mobile, aujourd'hui, elle sert pour les fournisseurs de la sphère publique à suivre ces factures, leur avancement, en voir un petit peu de détails et permet également de suivre toutes les statistiques associées à ces factures. C'est une application mobile qui est disponible à la fois sur Android et sur Apple. Il suffit d'aller sur les différents stores, de taper Chorus Pro dans la barre de recherche et de l'installer. Une fois l'application installée, il suffit de mettre son nom d'utilisateur et mot de passe utilisé sur le portail et on peut accéder au suivi de ses factures. Chorus Pro Mobile, on l'a fait avant tout pour les PME. Ça permet notamment à un chef d'entreprise de suivre ses factures, car lui, il n'est pas tout le temps sur son ordinateur et n'a pas accès directement au portail. Il peut donc les suivre depuis n'importe où. Au-delà des factures simples qui sont d'ores et déjà disponibles dans l'application mobile, on pourra dès 2018 suivre l'ensemble des frais de justice. Demain, on pourra éventuellement compléter ce type de facture par les factures de travaux. Chorus DT va arriver en fin de vie en fin 2019. Donc en 2017, nous avons travaillé avec les ministères pour définir la nouvelle offre et donc les perspectives, les nouveaux services qui auraient peut-être attendus par les différents ministères. Parmi ces services attendus, la mobilité s'est révélée être un atout essentiel pour le futur. Tout simplement parce que quand l'agent se déplace, il peut avoir besoin de vérifier un horaire de train, de trouver l'adresse d'un loueur de voiture le plus rapidement possible, sans avoir derrière lui, enfin avec lui, des papiers. On prend la dématérialisation des pièces, des documents. Là, typiquement, il n'a pas imprimé un billet, il n'a pas imprimé un trajet. Donc le gain, il est venu donc des agents directement, mais également de leurs valideurs. Parce que dans le cadre des achats, notamment de la billetterie, il apparaît qu'aujourd'hui, il faut aller très vite pour valider un billet de train ou un billet d'avion pour l'avoir au meilleur prix. Donc qu'un valideur ait la capacité rapidement de valider, de vérifier une demande d'achat, de réservation et de valider tout de suite la demande, on arrive à avoir des billets moins chers et donc quelque part on a un gain. Donc ça devenait naturel de proposer un outil mobile pour l'agent mais également pour ses valideurs. L'application sera disponible à partir de 2019, progressivement. Les ministères vont migrer sur l'année et fin 2020, c'est fini, on est tous sur la nouvelle offre. Le projet Chorus Formulaire Mobile, ça consiste essentiellement à outiller une partie du processus de la dépense qui n'est pas outillée à l'heure actuelle, c'est-à-dire tout le volet amont du processus, à savoir la réception des biens et des marchandises. On s'est aperçu effectivement que c'était un des maillons faibles et que les gestionnaires qui étaient amenés à constater le service fait dans Chorus étaient souvent en attente des informations de la part des acteurs terrains chargés de la réception des biens et des marchandises. Donc l'idée qu'on a eue, c'est de dire on va doter ces agents d'une application simple et conviviale sur smartphone qui va leur permettre de valider la livraison et de dématérialiser le processus jusqu'au gestionnaire dans Chorus Formulaire. En 2017, nous avons travaillé sur le sujet Chorus Formulaire Mobile avec 3 ministères, les armées, l'intérieur et les finances. Et il s'est avéré qu'on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait un prérequis à la mise en place de cette application mobile, c'était de gérer des achats en quantité dans Chorus et dans Chorus Formulaire, ce qui n'est pas la pratique actuelle des ministères. Donc ça nécessite quelques évolutions que l'on va étudier en 2018. Et à partir du moment où les ministères vont largement déployer les achats en quantité dans Chorus et dans Chorus Formulaire, on va pouvoir dématérialiser le bon de commande détaillé vers les acteurs en charge de la livraison et sur une application mobile. Et c'est le but des travaux que l'on va mener en 2018.